Et allez, bonsoir mes chers amis, nous sommes le lundi 9 décembre 2024, les 2 ans de la mort de ma petite maman. Voilà. Alors je suis complètement débordé depuis que je suis rentré de Lyon. J'ai encore fait des achats insensés. Donc on va faire comme on faisait, vous savez, à Starbucks. Vous allez voir, je vais déballer au fur et à mesure de la sacoche qui est bourrée. Alors, complètement débordée, parce que d'abord, il y avait cet après-midi la première diffusion sur la chaîne TV5 du documentaire Jean-Claude Drouot, le bâtisseur. Donc, j'ai cherché, alors, sur MyCanal, je n'ai pas le replay de la chaîne TV5 Monde. Sur mon espace Bouygues, sur ma box Bouygues, j'ai bien le replay, sauf qu'il n'y a aucun documentaire. TV5 Monde, il n'y a que quelques séries. Je vois rien dans le... Ou alors est-ce qu'ils vont le mettre après? J'en sais rien, vous voyez. Et bon, il parle très peu de Thierry Lafronde. Hein. Il remontre quelques extraits. Donc là, je viens de le repasser en rentrant. Donc je suis en train de le mettre sur DVD. Bon, après, quand j'aurai raccroché avec vous, il faudra que je repasse le Plus belle la vie de 14h, puisque comme j'ai enregistré ça, qui était à 15h45 hein, sur TV5, je n'ai pas pu regarder Plus belle la vie. Puis après, je n'ai toujours pas fini, depuis l'autre jour, de passer le CD de Johnny. Je n'ai pas encore eu le temps d'écouter le nouvel album de Jan Mas. Je n'arrête pas, j'ai une vie de malade, hein, une vie de dingue. Bon. Là, il faut aussi que je surveille ce soir qui sont les invités. Bon, Hanouna, il a de moins en moins d'invités intéressants, mais regardez aussi sur Quotidien qui c'est qui est invité. Et puis, bien sûr, France 5, c'est à vous. Bon, alors, avant de regarder de vous montrer toute la marchandise, différentes choses à vous montrer sur l'ordinateur. Bon, alors on commence par maman. Alors, l'article que j'ai payé 215 €, comme il y a un an, est bien paru dans le Progrès d'aujourd'hui. Alors, cet après-midi, nous, c'est l'édition Ouest Lyonnais. Hein. Voyez, donc c'est l'édition de notre secteur. Mais après, à Lyon, c'est pas la même édition, c'est l'édition de Lyon. Voyez, donc j'aurais pas pu trouver l'édition de notre secteur là-bas. Et enfin, demain soir, j'ai ma tournée, vous savez, donc normalement, je récupère les progrès dans ma tournée. Et le journal de ce matin, donc j'étais à Neuville. Alors, je n'ai pas fait de cauchemar, hein. Il s'est rien passé de spécial. La bougie de ma petite maman hier soir qui était à la fin, hein, quand je lui avais allumé, elle avait déjà servi, hein, la bougie. J'ai été me coucher, malgré qu'il y avait plus de cire hein, dedans, elle continuait à tenir. Et avec la petite flamme qui avait l'air de danser, de s'agiter comme une dingue. Bon, donc j'ai été me coucher. Bon, bah j'y ai laissé, hein, puisque ça continuait. Hein. Bon, et ce matin, j'ai récupéré gratuit, par hasard, à Neuville, le journal d'aujourd'hui. Bon, je ne donne pas de détails. Je préfère ne pas donner de détails pour ne pas me prendre des commentaires débiles de haters. Mais c'était assez bizarre, hein, la façon dont je l'ai récupéré. Et vous voyez la couverture, alors là c'est Samuel Paty, hein. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec maman, mais regardez la couverture d'aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Ben, c'est exactement ce que je dis de maman, il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle et plusieurs fois dans la journée, bien évidemment. Bon, donc vous voyez l'article, voilà, comme je vous avais déjà montré, comme je viens de publier sur mon blog mon article sur les 2 ans hein, de attendez, j'enlève le flash. Est-ce que c'est mieux? Attendez, avec le flash. Je sais pas. Je me rends pas compte si c'est mieux avec le flash ou sans le flash. Non, je pense que c'est mieux avec le flash. Hein c'est pour vous, c'est peut-être mieux. Hein. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas joyeuse hein, sur cette photo. Donc j'ai fait, comme vous m'aviez dit, j'ai envoyé un SMS à mon frère. J'ai juste rajouté en direct, salut, en direct de Neuville, le Progrès d'aujourd'hui, où notre petite maman est dedans.
Bon, bah, comme je m'en doutais, aucune réponse de lui, hein. Mais vous savez, au mois de juillet, pour les 11 ans de la mort de mon père, j'avais fait paraître un article comme ça avec une photo de lui, une photo d'identité. Et comme j'avais déjà plus de nouvelles de mon frère depuis des mois et des mois, j'avais juste envoyé un SMS sans texte. Vous voyez, j'ai pas marqué salut dans le progrès, tout ça. J'avais juste mis l'article sur mon père sans, vous voyez, rien, même pas salut, rien, juste la photo. Eh ben, il a jamais répondu. Mais non, il en a rien à foutre. C'est comme s'il avait jamais eu de parents. Tout ce qui l'intéresse, c'est de tirer un coup avec sa nouvelle copine et ses 3 gosses. Voilà. Moi, c'est comme si j'étais mort. Moi, c'est comme si je suis de la merde. Hein? Quand je pense à tout ce qu'on les a gâtés, tout l'argent qu'on a donné pendant des années chez maman, aux anniversaires des 3 gosses, ça faisait quand même 3 anniversaires, ça en faisait du budget, hein. Et puis bien sûr à Noël où ils repartaient avec des sacs bourrés, ils arrivaient même pas à les soulever tellement les sacs étaient énormes. Tout ça pour être traité comme si j'étais mort. Bon, alors ce matin dans les boîtes à livres à Neuville, après ça, que dalle, pas un livre de valable. Par contre, première fois que je vois ça, il y avait un petit sachet, un petit sac posé entre les livres, hein, fallait quand même regarder entre les livres, de bijoux de femmes. Bon. Et chose bizarre, alors il y en avait un autre de collier, mais quand je l'ai enlevé du sac, voyez là, c'est refermé, c'est une corde, voyez, c'est refermé avec un nœud. Donc c'est fragile, hein, c'est une ficelle. Hein. Et quand j'ai enlevé un des colliers, pourtant j'ai pas fait de geste brusque, il s'est détaché, toutes les perles sont tombées, ça a roulé sous les meubles. Là, je suis sûr que si je regarde, tiens, regardez là, voyez, je regarde, là, il y en a encore une au fond. Tiens, regardez, puis là, ah putain, c'était pas prévu. Allez, il y en a une au fond, Là, qu'est-ce que c'est? Non, ça en est pas. Mais là, si ça se trouve, j'en trouvais encore. Tiens, elle a encore une. Ah, putain, vous voyez, rien que le fait de me pencher comme ça, j'ai mal au bras, là. C'est le bras avec lequel j'avais donné le coup de poing dans la figure à l'ex-élève, là, l'ancien élève, là, quand il y a eu une altercation, là. Et ça me fait encore mal, je sais pas comment expliquer, c'est aux muscles, vous voyez, aux muscles dans le bras, et puis aux os, là, je sais pas comment expliquer. Ah, comme si, c'est bizarre. Bon. Ah. Et c'est pareil pour, par exemple, dans le dos, si, par exemple, vous savez, pour me laver dans le dos avec le gant, ben, j'arrive pas à je sais pas comment vous dire, à mettre le bras en arrière et à frotter, à le monter, vous voyez, assez haut, parce que ça me fait la même. Ouais, mais bon, faut dire que j'avais tapé fort, hein, j'ai tapé toutes mes forces. Hein, bon, alors ça c'est bizarre. Pour moi, c'est un peu comme un signe, même si j'ai pas de preuves, parce que avant de partir à Paris, vous savez que j'avais vendu sur le Bon Coin les bijoux de maman, 90 €. Alors c'était beaucoup de plaqués or, hein. Donc évidemment que le lot s'est vendu pour les plaqués or. Et il y avait, en plus, il y avait 2 boîtes de bijoux, c'est ces boîtes à bijoux, hein. Je les ai envoyées telles quelles, hein, parce que moi ça me sert à rien n'ayant pas de femme. Et il y avait des bijoux fantaisie, comme ça, vous voyez, le même genre. Il y avait aussi des bracelets, il y avait des boucles d'oreilles aussi. Et j'avais fait des photos pour l'acheteuse. Je lui avais dit, bon, bah, je sais que vous achetez pour les plaqués or, mais est-ce que tous les bijoux, parce qu'ils étaient vraiment très, très différents, hein, de toutes les couleurs, de tous les genres, est-ce que tout vous intéresse? Elle m'avait dit, oui, je prends tout, je prends absolument tout. Bon, donc moi, de toute façon, mais voyez là, bon, bah, je vais les garder, même si ça, bon, évidemment, c'est pour femmes, mais regardez, je peux pas, hein, j'ai le poignet bien trop grand, je peux pas y mettre, hein, mais non, puis c'est pour femmes en plus. Mais je vais quand même les garder. Je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Bon, on va voir, hein, de toute façon, tous les 9 du mois, ça fait un mois de plus sans maman. Et souvent, il y a des petits, que moi j'interprète comme des signes, des petits hasards, trouvailles dehors, heureux,
mais c'est jamais, non, jamais le jour même, c'est ou le lendemain de la date, ou deux, 3 jours après la date. Bon, on va voir. Bon, ce matin, vous voyez, j'ai pas manqué de... Je l'ai récupéré dès le matin de sa sortie gratuit. Bon, ça, c'était quand même fort, hein. Et c'est bijoux. Bon, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Alors, à vous montrer d'abord sur Internet. Alors là, j'ai reçu, vous savez, le site qui a fait paraître l'annonce, là, où vous pouvez retrouver la même annonce, hein, voyez. Donc, vous tapez, vous tapez René Fiorelli, par exemple, décès, c'est Libra Memoria, vous savez, le site, hein. Donc, où quand j'ai acheté, j'ai payé 215 €, j'ai payé la publication là-dessus, sur Internet, qui va rester, hein, et la publication dans notre journal local, mais c'est la même boîte, hein, c'est la même boîte qui a fait les deux. Et vous voyez, alors là, je leur ai écrit pour regrouper, parce que, vous voyez, marquez votre sympathie en faisant apparaître gratuitement une étoile. Voyez. Alors, vous cliquez à droite, ajoutez votre étoile. Voyez. La pseudo. Alors. Ah. Sébastien Barker. Ça veut dire, non mais si c'est rentré automatiquement, ça veut dire que j'y ai laissé ailleurs. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, valider, vous cliquez sur valider. Ah, là, il y a un gap, chat, moto, faut cliquer, vous voyez, pour comme quoi vous n'êtes pas un robot. Mais avant, ça y était pas. Moto, allez, 4, il faut au moins 4 cas, sinon il valide pas. Voyez, donc là c'est bon, votre étoile a été enregistrée, j'ai fini. Voilà, et après, voyez, ça, voyez, je vais faire rafraîchir la page, vous allez voir, ça va faire une étoile de plus. Donc si vous pouviez, voyez, si vous pouviez aller allumer des étoiles. Par contre, j'ai contacté j'ai pas eu de réponse cet après-midi, j'espère que... Ouais, nous contacter, je vais renvoyer le message, hein. Voilà, contacter la relation client. Je vais envoyer un message parce que publication concernée, ah bah oui, non, il fallait passer par là. Moi, j'avais juste répondu au mail que j'avais reçu. Mais non. Ah, mon mail n'est pas enregistré en automatique. Pourtant, je suis un bon client, hein. C'est la 3e fois que je fais paraître. Bon, je leur renverrai un mail tout à l'heure. Je vais leur demander comme je leur avais demandé il y a 1 an, pour les 1 an, de regrouper, parce que c'est le même site, de regrouper tout au niveau des étoiles, tout en un seul endroit. Donc comme ça, après on verra toutes les étoiles qui ont déjà été mises, vous voyez, mais pas un nouvel endroit, tout ça, non, hein. Non, ça n'a pas d'intérêt, hein. Je vais leur demander de tout regrouper pour maman. Attendez, je regarde... Normalement, ouais, je leur avais déjà envoyé le mail, il est bien dans ma boîte envoyée. Voilà. Bon, le mail ne m'est pas revenu comme quoi ça marchait pas, mais bon, ils n'ont pas encore répondu. Mais je pense qu'ils vont répondre, de toute façon qu'ils auraient répondu pas avant demain, hein. Bon, ok pour ça, je verrai tout à l'heure, hein. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, ça c'est l'article sur mon blog, hein, le Saloon 1970-80, l'article sur maman, hein, vous voyez, maman chérie, 2 ans déjà. Alors c'est beaucoup de choses que vous savez déjà, hein. Là, vous savez qui c'est, en mode haro, j'explique que je suis en mode haro. Voilà, ça on va regarder tout à l'heure sur voilà, différentes choses que vous savez, la fête des Lumières, ce qui s'est passé hier soir, la casquette trouvée. Ah oui, ça pour moi c'était quand même un signe. Vendredi, là, ce que vous avez vu hier, toute la bouffe que j'ai ramenée hier. Alors, je vous avais pas dit, j'avais aussi mangé, enfin, c'était dans un gobelet, hein, c'était un gobelet en plastique, c'était pas un bol. Une soupe à l'oignon, j'avais eu aussi un chocolat chaud, alors qu'à Fontaine, c'était 2,50 € le gobelet, donc il n'en était pas question. Voilà, donc là, vous avez cet article sur mon blog. Et puis, alors sur Facebook, là, un petit peu... C'est un groupe, hein, sur Lex, hein, j'ai partagé sur mon groupe le Saloon 1970-80.
Et voilà mon cow-boy. Ça, par contre, cette photo, je ne l'ai pas. Je vais l'enregistrer dans mon dossier de centaines et centaines de photos de Winnetou. Ah ben si, je l'avais déjà. Ça me dit... Bon, bah écoutez, alors je déconne. Hein. Je croyais que je l'avais pas. Bon, c'est pas grave. Waouh, en Tarzan. Waouh, oh, quelle classe. Mon Lex. Allez, enregistré. Bon. Non, mais attendez, je vais enlever le... Ouais, j'enlève le... Ouais, parce que ça faisait un flash sur l'écran. Bon, alors ça, c'est dans mon hébergeur de photos Google, mais ça sera de toute façon sur mon blog et puis sur mon mur Facebook et sur Instagram. Ah, alors attendez, que je vous le dise pendant... J'ai découvert que sur Instagram, sur mon compte, je peux faire des lives. Parce que hier soir... Pourtant, je suis sur Instagram depuis le début, hein, depuis que ça existe, hein, et je préfère 1000 fois à Facebook. Hein. Il n'y a pas toutes les langues de vipère qu'il y a sur Facebook. Donc, hier soir, vous voyez, donc sur mon compte, donc le cow-boy lyonnais, Jean-Sébastien. Bon, il y a les deux noms. Bon, de toute façon, c'est facile à retrouver. Il y a la photo, je tiens la main de ma petite maman. Hein. Donc, de toute façon, vous pouvez pas. Puis, il y a qu'un cow-boy lyonnais. Hein. Il n'y en a pas 50. Mais j'ai vu que je pouvais faire des lives, parce qu'hier soir, il y avait un de mes contacts, c'était marqué est en live. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, il suffit que je clique sur mon téléphone, quand je suis sur mon téléphone, hein, bien sûr, sur direct. Qu'est-ce que c'est que ces messages? Ah, ok. Donc oui, j'ai vu que, oui, là, c'est un des super contacts, là, qui laisse beaucoup de commentaires. Christophe Armet, qui laisse beaucoup de commentaires et, donc lui, je suis sûr qu'il est, tiens, Chris, comme par hasard, mon Chris. Et, donc, je peux faire un live, mais là, je pense que sur l'ordinateur, je pense que je peux pas vous montrer. Bah non, vous voyez, je vois pas la... Non, je trouve pas la fonction réelle. Ah, c'est peut-être dans réel. Attendez, je regarde. Non, mais c'est pas dans réel. Non, mais vous voyez, ça marche. Ah si, c'est dans créer. C'est dans créer, vous voyez. Donc là, faites glisser des photos. Non, mais c'est pas ce que je veux. Non, vous voyez, là, sur l'ordinateur, je peux faire que des... Je peux ajouter que des photos. Mais par contre, sur mon téléphone, j'ai vu que j'avais passé en direct. Donc hier soir, j'ai fait un essai, j'ai fait un live de 5 minutes, il y avait Albator 84 comme tous les dimanches soirs sur ma chaîne Manga TV, hein, sur MyCanal, donc j'ai mis, pendant 5 minutes, j'ai filmé, voilà, j'ai filmé l'épisode. Donc on pourrait faire un live comme ça là-bas. Par contre, je sais pas comment ça se passe, parce que j'ai vu que des contacts s'étaient marqués « On rejoint la conversation », mais après, j'ai pas eu de message d'eux. Donc, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez laisser des commentaires en dessous? Vous voyez, je pense que oui, hein. Mais par contre, il faudrait qu'on prenne rendez-vous. Et puis, il faut que je vous ai aussi sur Instagram. Si je vous ai pas, alors pour m'ajouter, n'oubliez pas de me contacter et de me dire qui vous êtes. Parce que tous les jours sur Instagram, je reçois des demandes d'ajout de femmes à poil, de comptes porno, donc c'est des faux comptes, de comptes africains ou de comptes... je sais pas comment ils me connaissent, hein. Je sais pas comment ils atterrissent sur le cow-boy lyonnais. Hein. Donc moi, je les refuse à chaque fois. Hein. C'est tout des fakes, c'est tout des... Donc voilà, il faut que je sache voilà, qui vous êtes. Hein. Alors ça, c'est à Neuville. Ce matin, donc en plein jour, vous savez, donc là, j'étais dans l'église, là, je vous ai dit le soir du 6, là, vendredi soir, et qu'on a parlé de maman avec cette bénévole de la paroisse, et ça c'était le Père Noël que vous aviez vu allumer. Mais comme c'est tout noir autour le soir, vous n'aviez pas vu qu'il y avait une boîte, une vraie boîte aux lettres où on peut laisser des lettres, et puis cette espèce de voiture du Père Noël. Bon, alors ça c'est ce que vous avez vu hier soir, miam miam. Alors attendez, je vous ai pas dit. En plus, quand je suis rentré, débordé, parce que quand je repartais avec le bus de Lyon-Pardieu, non, j'étais pas bourré, mais le bus bourré à craquer dès le départ. Heureusement, moi j'ai une technique, je ruse, je sais comment avoir une place tout de suite en me précipitant dedans parce que le chauffeur c'est un pote,
que je connais depuis des années, à force de me voir prendre le bus tous les jours. Et il s'arrête, quand il me voit, je suis au bord du quai, il s'arrête juste devant moi, pile devant moi, et hop, il sait que je m'engouffre, et comme ça, vite, je vais avoir une place. C'est parce que c'était bourré à craquer de gens debout dès le départ. Hein. Faut le faire. Hein. Bon. Et donc, il y a le pote, vous savez, qui m'avait... Non, alors, quand je lis là sur chez quelqu'un à qui j'ai... un follower, à qui j'ai remporté, vous savez, le DVD, La captive aux yeux clairs. Bon, il va me l'envoyer, mais il faut que je le paye avant. Je voulais ajouter un de ces livres Tintin, un de ces magazines Tintin que j'ai vu dans les autres ventes. J'arrive pas à l'ajouter. eBay considère que c'est deux personnes séparées, alors que c'est faux. C'est le même vendeur. Donc je lui ai posé la question hier. Là, il m'a répondu aujourd'hui en me parlant de autre chose complètement différent. Il n'a pas répondu à ma question. Faut qu'il réponde pour que je puisse. S'il répond pas, je le payerai juste le DVD, puis je laisserai tomber le magazine Tintin que j'ai pas. Hein. Je sais pas, hein, qu'est-ce qu'il faut faire. Bon. Donc, il y a le pote qui m'avait bouffé. Donc, il m'avait dit, le gars, je suis comme toi, un cow-boy solitaire, je n'ai aucun ami. Non, ce n'est pas que je n'ai aucun ami. J'en avais plusieurs qui ont tous coupé les ponts au fil du temps. Ça n'a pas été que des embrouilles et des bastons. Il y en a un, je vous avais dit, le fan de Star Wars, qui se déguisait et que je connaissais, qui se déguisait pour des salons Star Wars, hein, des conventions Star Wars. Et donc voilà, il a perdu ses deux parents, il a coupé les ponts. Petit à petit, j'avais de moins en moins de nouvelles de lui. Et voilà, bon, il m'a jamais recontacté, il a jamais répondu quand je l'ai appelé, il a jamais répondu à mes SMS, voilà. Mais non, là j'ai une copine, vous savez, mais que je ne peux plus supporter, donc je ne l'appelle plus, et elle est toujours pas venue chez moi parce que je fais tout pour me débarrasser d'elle tellement elle m'énerve. Et de toute façon, je vous ai dit, hein, pourquoi je suis pas marié, pas d'enfant. Toute ma vie, je ne suis tombé que sur des femmes à problème, des femmes décevantes, des femmes fragiles, alors que moi j'ai besoin d'une femme comme par exemple Nicole Kidman ou Jodie Banks, de L'homme qui tombe à pic, Heather Thomas, voilà, des femmes fortes qui se battent, qui sont énergiques, voilà, et surtout pas des cassos, voilà, bon. Et donc l'autre pote que j'ai là, donc il m'appelle, le bus démarrait, je lui ai dit non, mais je peux pas te répondre, Christophe, je suis dans le bus qui repart à craquer, tu sais bien que tous les lundis après-midi, je vais à la Croix-Rousse et ensuite je vais à la Part-Dieu, tous les lundis, pourquoi tu m'appelles Bon, bref, bon, je l'ai rappelé, donc il va venir chez moi jeudi, bon, donc je lui ferai du café, par contre, tout ce qui sera les papillotes, hein, les sacs de papillotes, ça sera tout planqué. Bon, tablette de chocolat, il y en a pas puisqu'on est en plein. Il y en a plus puisqu'on est en plein chocolat de Noël. Par contre, je laisserai. Attends, j'ai fini ma bouche. Oh merde. Ah, voyez comme je suis maladroit. Hein. Par contre, je laisserai, je laisserai un filet dans ce genre du magasin et moi, je m'en fous. J'en ai plein. Regardez, j'en ai 1, 2. Regardez le même, les pièces. 1, 2, 3, 4. Non, mais je m'en fous de ça. Je m'en fous, je laisserai ça. Voilà. Mais voilà, c'est tout pour lui. Mais voilà, mais moi, je suis complètement débordé. Voilà. Alors, pourquoi je vous disais ça? Oh. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui. Alors ça, c'était hier soir, vous savez, où j'ai tellement bouffé et bu tout gratuit de A à Z. Regardez, à côté d'un stand où il y avait des papillotes, où j'ai pris des papillotes, il y avait ce nounours géant. Regardez. C'est adorable, hein. C'est adorable. Non, ça, vous savez qui c'est, ça? En mode haro. C'est qui, dans la rue, en mode haro? Non, bon. Alors, écoutez, je pense que c'est bon, là. On va passer enfin. Ouais. Ah non, on n'a pas fini. Alors, pour Facebook, vous savez, souvenirs. Donc, voici les souvenirs que j'ai eus ce matin. D'il y a 2 ans, que je vais vous lire. 9 décembre 2022.
donc il y a 2 ans jour pour jour, la pire journée de mes 52 ans de vie. La veille, pour le 8 décembre, je me disais, elle va quand même pas... Oh, voilà. Elle va quand même pas mourir. Le 8, elle qui adorait la fête des Lumières. Les 1 heure avec le psy de l'EHPAD m'ayant donné du courage, je me suis rendu dans la commune à côté où on allait chaque année avec maman boire et manger gratis. Pas grand-chose comme stand. J'ai bu 2 soupes à l'oignon, un grand café, une papillote. Une papillote avec un S. Mais, enfin oui, j'étais en état de choc. Hein. Mais dans l'église, il y avait une messe, je suis resté priant pour maman, j'avais mis sur mon balcon 2 grosses bougies toute la nuit. Tout cela n'aura servi à rien, même si l'infirmière de maman dit que ça l'a accompagnée vers la mort paisiblement. Oui, ça je veux bien y croire. J'avais un mauvais pressentiment hier soir, elle avait ouvert les yeux un petit moment, malgré que je lui tenais les mains. Oui, et c'est ça qui était bizarre, elle s'agrippait à moi, agitée. Donc malgré que je lui tenais les mains, elle enlevait ses mains et puis elle me les reprenait, elle s'agrippait. Elle a essayé de me dire quelque chose, mais le son n'est pas sorti de sa gorge, ce que je trouve la pire chose. Voyez, ça je m'en veux, parce que je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la voyais vivante. Hein. J'aurais dû me mettre mon oreille à côté de sa bouche. Peut-être que j'aurais compris ce qu'elle voulait me dire. Jamais je ne saurais ce qu'elle voulait me dire. Est-ce qu'elle a voulu me dire « je t'aime » il me semble que c'était plus long que ça. Est-ce qu'elle a voulu me dire « je suis en train de mourir » Est-ce qu'elle a voulu me dire « c'est la fin, je sens que c'est la fin ». Je ne saurais jamais. Je ne saurais jamais. Ça fait 2 jours qu'elle avait les antibiotiques et aucune amélioration, même si elle ne sursautait plus et ne semblait plus avoir mal à cause de la morphine injection. Oui, mais vous avez vu les photos que je vous ai montrées hier. Un œil fermé, un œil ouvert, mais vraiment un œil qu'on a l'impression qu'elle était morte, et puis la bouche ouverte. Mais c'est pas normal, c'est pas normal. Avec la morphine, elle aurait dû dormir plus paisiblement. Ce vendredi matin, après d'horribles cauchemars de meurtre au couteau, mais sans maman dedans, hein, ça je précise bien, hein, vers 9 heures, je suis pris de violentes bouffées d'angoisse dans le bus. Quand j'arrive à Lyon, la directrice m'appelle. Ces bouffées ont correspondu au moment où maman est morte. Bon, ça, je vous l'avais dit hier. Hein. Je me suis précipité en métro à l'EHPAD. Le don du corps qui ne répondait pas. Ah oui, alors ça, faut que vous le sachiez aussi. Parce que c'est inadmissible. Mon frère, lui, il a refusé de s'occuper de ça. Hein. Encore, il ne s'est occupé de rien du tout. Alors quand il me dit... mais moi, je n'ai pas de signe de maman. Mais attendez, je suis mort de rire quand j'entends ça. Mais il aura jamais de signe de maman. Mais pourquoi il lui ferait des signes? Il s'est comporté comme un lâche et un abruti, un connard. Espèce de lâche. Bon. Ah, si c'est lui le corbeau, il va être content, hein. Et qui regarde mes vidéos pour m'espionner, il va être content, hein. Ça expliquerait aussi pour... Bon. Alors, attendez. Le don de corps qui ne répondait pas me rappelle et annonce que l'association a été dissoute, que tout ce qu'avait payé maman en 2009 chez eux ne suffit pas, il faut rajouter 600 €, sinon ils ne prennent pas le corps. Maman avait déménagé en 2014 et donc pas reçu leur courrier par la poste, qui disait avoir envoyé à leurs adhérents. La toubib de l'EHPAD n'était jamais là les vendredis. Il a fallu appeler 2 fois SOS médecin qui n'arrivait pas. Finalement, une toubib d'origine étrangère est arrivée à 12h30 faire l'acte de décès. En train de rentrer chez moi dans mon bus, mon frère qui devait arriver à l'EHPAD à 15h m'appelle qu'il a pu quitter le boulot, qu'il arrive à l'EHPAD. J'ai dû faire marche arrière. Il me ramène chez moi où on dépose les sacs de maman dans ma cave avec tous ses vêtements. Puis à peine mangé une bricole, je repars en bus à l'EHPAD. Ouf, le don du corps arrive là-bas. Je leur fais le chèque, donc de 600 €. Hein. Direction non pas la mairie, on m'annonce qu'il faut aller au pôle d'essai de Lyon. Ah ouais, alors là, j'en ai bavé. Hein. J'en ai bavé. Ça, c'est mon frère qui aurait dû y faire. Il a une voiture, hein. Espèce de lâche. J'appelle TCL pour l'itinéraire en disant, bon voilà, en donnant l'adresse de la... Le conseiller, fort accent étranger, m'indique un parcours qui me fait arriver au 1 de la rue, au lieu du numéro 177. Oui, à cause de cet incompétent, j'ai dû faire 40 minutes de marche à pied, les 177 numéros manquants avant d'arriver juste avant la fermeture du pôle d'essai à 16h30. Il a fallu 1 heure pour que l'employé fasse la fiche de décès.
Des collègues ne cessaient de lui apporter des paquets de documents à tamponner et signer sans rapport avec moi. Galère épouvantable pour entrer de Lyon, tout bloqué un vendredi soir. J'ai dû encore retourner dans la commune des 4 boîtes à livres chercher 2 colis Mondial Relais, car le lundi suivant, je partais à Sanary, vous le savez. Si maman était morte pendant mon voyage, ça aurait été un de ces bordels avec mon frère pour tout gérer à la va-vite. Ouais, enfin, est-ce qu'il aurait géré quelque chose? Hein? Notre notaire est parti cet été du cabinet de notaire, mon frère savait pas où on allait s'adresser. J'ai appelé notre cabinet, j'ai rendez-vous vendredi après-midi, mon frère ne viendra pas. Il a à peine regardé 1 seconde le cadavre de maman, donc dans sa chambre, se dépêchant de vider sa chambre en 30 secondes. À quoi ça sert d'éviter la réalité comme il l'a fait tout le long de ses hospitalisations? Il m'avait sorti 2 jours avant. Elle a 85 ans, elle va mourir, on va tous y passer, tu ne peux rien y faire. Pff, oh là là. Non mais vous me donnerez votre avis, hein. Vous me donnerez votre avis pour tout ça. Maman est morte 4 jours après la date anniversaire de Johnny, qu'elle adorait. J'ai abattu des montagnes en la sortant 1 semaine avant de l'EHPAD, où ça se passait très mal. Vous savez, je vous disais qu'elle pleurait là-bas tous les soirs dans sa chambre. Je lui disais, mais ça peut pas continuer comme ça, je vais te sortir de là. En trouvant ce nouvel EHPAD et en réglant tout, hein, c'est moi qui ai tout réglé, j'allais la voir tous les après-midi. J'ai pu lui dire il y a 2 jours, quand elle était réveillée, combien je l'aimais. Elle avait répondu avec du mal 2 fois. Oui, parce que je vous dis, elle commençait déjà à perdre sa voix, sa gorge était enrouée, je sais. Maintenant, j'attends et j'espère des signes d'elle. Ce serait insupportable de ne jamais en avoir. Bon, bah, vous connaissez la suite, hein, où vous allez sur mon blog, le Saloon, et vous tapez maman chérie, est-ce elle qui me fait des signes? Voilà. Bon. Alors, oh là là, 31 minutes. Allez, on se dépêche, les amis. Alors, hier, après la vidéo, que je n'ai pas pu donc vous montrer, vous vous souvenez, à la Pardieu, je vous ai montré le 33 tours, le livre de la jungle. Alors, j'ai été voir, non, il n'y a pas de CD. Hein. Je pensais qu'ils avaient sorti un CD. Bah, écoutez, dans le rayon, ce soir, il n'y en a pas. Par contre, je vous avais pas montré. Et oui, ce n'était pas marqué, je pensais pas que c'était le cas. Et il est joli vinyle vert. Voilà. Alors, voilà, j'ai pris à la Fnac tout à l'heure. J'avais dit que je le prendrais pas. Je n'ai plus de place. Eh ben, j'ai craqué. Voilà. Ah ben dites donc, mais c'est pas un 33 tours, c'est un 45 tours. Parce que vous voyez, face A, l'apprenti sorcier 9 minutes. Et face B, l'apprenti sorcier 9 minutes aussi. Il n'y a pas de, c'est pas la BO. Il y a que 2 titres. Alors, attendez, je regarde. Non, ben, vous voyez, il est noir. Hein. Mais attendez, j'arrive pas bien à voir. Ah, il y a des moments, je me demande s'il est pas rouge. Vous savez, je suis daltonien. Hein. Alors, il y a des couleurs que j'ai un peu de mal. Non, mais il est noir. Hein. Non, vous voyez, comme il était à côté du livre de la jungle, j'ai pensé que... Non, bah, il est bien... non. Bon. Alors, je vais tout mettre là au fur et à mesure avec vous. Pour après, vous savez, faire des photos pour mes réseaux et surtout pour mon blog, pour mon futur article. Alors, comment on fait? Allez, toujours Fnac. Alors ça, c'est un film de biker que j'avais pas vu en salle avec Austin Butler, que j'aime beaucoup. C'est un gros fan de cuir et de Santiago. Ah là là, il a de ses Santiago. C'est assez impressionnant. Hein. Et je l'ai pas vu en salle. On m'a dit que c'était pas mal. Beaucoup de blousons en cuir, de biker, de bastons. Bon. Écoutez, on va voir, on verra plus tard, parce que là, je suis complètement débordé. Hein. Là, je suis en train de faire la copie de Jean-Claude Drouot. Après, il faut que j'écoute les CD quand je vais raccrocher. Bon. Alors, surtout, nouveau film avec Nicolas Cage. Je rappelle que je collectionne toute sa filmographie depuis 1998, que je vais voir tous ses films en salle. Je garde toute la presse et les livres sur lui. J'ai 2 cartons pleins d'articles de presse. Et là, vous avez... Alors attendez, non, là c'est Bruce Willis jusqu'au plafond. Bruce Willis, voilà, Cage, il est là. Donc à gauche, toute la pile, c'est lui. Devant, toute la pile, c'est lui. Vous voyez, Dream, scénario, c'est les derniers films. Hein. The Old Way, c'est récent. Renfield, c'est récent. Vous voyez. Et là, à droite, c'est toute sa filmographie jusqu'en haut. Vous voyez, tout en haut, il y a Volte-Face. D'ailleurs, je l'ai en double, le DVD. Vous voyez. Les ailes de l'enfer, je l'ai en double aussi. Vous avez Rock, vous avez Living Las Vegas. Ah merde, je l'ai pas en DVD, j'ai que la VHS. Ah mais la VHS, j'ai plus d'appareil.
Ah ouais. Et je vois aussi un ange gardien pour Tess. J'ai que la VHS du commerce. J'ai tout ça. Faudrait que j'y reprenne en DVD. Faudrait que j'y cherche en DVD. Ah, je pense que je peux les trouver pas chers sur Rakuten. Voilà. Donc Cage. Alors. Alors c'est marqué 2023. Je pense qu'il est jamais sorti en salle. Enfin, en tout cas à Lyon, il n'est pas sorti. Hein. Mais je pense que c'est un direct DVD. Hein. Donc j'ai pris les deux. Hein. Donc ça aussi, il va falloir que j'y regarde. C'est tout à visionner. Alors attendez, tiens, on va faire comme ça pour les photos, hein. Voilà. Alors, la grande récré, encore, voilà, parce que j'espère, enfin normalement, j'espère, je ne l'ai pas avec cette robe. On va vérifier tout de suite. Oh putain, je l'avais déjà. Ah non. Bah pourtant ça, c'est très ressemblant, hein. Regardez. Regardez, c'est très ressemblant, hein. Mais oui, mais regardez là, l'étiquette, c'est pas pareil. Elle est à gauche. Ah, mais c'est l'étiquette inversée. Regardez la pose comme elle se tient. Elle se tient pareil, mais c'est à droite. Attendez. On cherche la date. Est-ce que vous la voyez? 2024. Bah si, c'est récent. Mattel. Alors l'arrière, vous voyez, c'est pas pareil. L'arrière de la boîte, vous voyez, l'arrière, il est clair. Le décor du fond, il est clair. Là, c'est pas le même décor, d'accord? Ah, la tête me paraît la même. Hein. C'est bien la même. Hein. Bizarre. Pourtant, c'était à côté, vous savez, des nouvelles poupées que j'ai pris de la Reine des Neiges. Hein. Ouais, moi je vois tout pareil, hein, la ceinture. Ah, ouais, mais la ceinture, elle a l'air d'être un peu plus à droite. Ouais, mais c'est peut-être juste parce qu'ils l'ont tournée. Hein. Là, elle est un peu plus à gauche. Mais... Bah, écoutez, ça ressemble. Hein. De toute façon, j'avais un doute quand je l'ai pris. Bah, écoutez, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais la garder. Bon, alors. Bon, si jamais vous la voulez, si vous avez un truc sympa à échanger, n'hésitez pas. Hein. Alors, attendez. Alors, la colle. Ah bah oui, hein. Il n'y a pas que les jouets, il faut aussi le matos, hein, pour le MacGyver de la récup. Alors, Monoprix, en partant, alors non, pas de déco de Noël intéressante, bah c'est la fin. Hein. C'est la fin, il n'y a que les invendus, enfin il n'y a que ce qui reste, et il y a que... C'est pas beau, ce qui reste, il n'y a rien d'intéressant. Donc c'est fini. Par contre, regardez ce que j'ai pris dans le rayon jouets, juste à côté. Alors il y avait soit Playmobil fille, soit Playmobil... Ah, attendez, je remets le flash. Oula, mais... Non, c'est pas trop flashy. Il y avait soit Playmobil fille, soit Playmobil garçon. Donc, fille, ça m'intéresse pas, les personnages de filles. Par contre, là, j'ai pris garçon. Hein. Bon, donc j'en ai pris. Voilà. Bon. Ça fait pas trop de flash, là. Ouais, donc c'est bien noir. Hein. C'est bien noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Alors, gris, c'est gris. Ah, alors, Croix-Rousse, comme tous les lundis, Monoprix. Alors, seule chose achetée à Monoprix, en Panini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'album. Non, il n'y a plus rien. En livre, il n'y a plus rien. Leurs livres de Petit Ours Brun, je les ai déjà. Non, il n'y a rien. Alors là, j'avais déjà la blonde, comme ça, avec cette robe, vous voyez, en tissu vraiment Barbie. J'aime pas les nouvelles boîtes. Le plastique étant interdit, il n'y a plus de vitrine. Pourtant, ça protégeait la poupée de la poussière quand vous la gardez en boîte. Maintenant, c'est des boîtes en carton ouvertes comme ça. Ça m'énerve cette mentalité. Alors, attendez, je la vois pas. Je la vois pas, la Barbie. J'ai la Barbie blonde comme ça. C'est la même tête, mais en blonde. Attendez, elle est peut-être... Ah, elle est là. Regardez.
voyez, c'est bien la même boîte. Hein. J'avais vu qu'il y en avait une brune et une blonde. Bon, j'avais trouvé que la blonde. Et là, il y en avait un seul exemplaire de la brune. Alors, attendez. Bah, on va quand même mettre cette demoiselle. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Des Barbies, des bikers, un acteur complètement déjanté, sympathie pour The Devil. Devil, c'est qui? C'est le démon, c'est le diable. On dit que c'est moi le diable. Ah oui, oui, des haters avaient marqué ça. Hein. Alors, ensuite, Fnac. Regardez, encore ce pavé. Alors, cette photo, il me semble qu'on l'a vue hier dans les BD Star Wars. Alors, Légende Star Wars, c'est les gros recueils. Hein. Regardez le prix. 30... Ouah, putain, il est lourd. Et regardez dedans. Qui c'est qu'il y a? Oh là là! Regardez les bottes, comme elles brillent, comme le cuir brille et brillant. Oh là 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 là! Alors, BD de 2002 avec Luc, ça je les ai jamais vus, ça je les ai pas, parce que l'histoire je la connais pas. Il est aveugle, après qu'il se soit battu, on lui a injecté, enfin on l'a aveuglé avec une espèce de produit, il voit plus rien, alors il cogne tout autour de lui, il cogne. Puis il y a une princesse qui défendait, elle lui met un coup de poing dans la figure après, parce qu'elle lui dit qu'il a cogné, qu'il a assommé des amis à elle. Ah ouais, non, mais c'est violent. Hein. Et après, il porte un pansement autour des yeux. Je l'ai jamais vu. Par contre, là, avec Han Solo et Luke aussi, c'est 2013, dans l'ombre de Yavin. On a vu ça hier, quand je vous ai montré mes livres. Ah, on a vu au moins 1 ou 2 livres où c'était marqué dans l'ombre de Yavin. Pourtant, j'ai lu toute la BD dans le bus du retour. Ça me dit rien. Hein. La BD, c'est comme si je la découvrais. Ah, comme ça va faire une belle photo. Hein. Comme si je la découvrais pour la première fois. Bon. Attendez, ça à enlever. Ensuite, alors la presse, il n'y a rien de spécial. Ah, putain. Par contre, je garde toute la presse Playmobil. Pas seulement les catalogues récents, les anciens catalogues, les dépliants, tout ça. Et j'ai beaucoup de choses. Voilà, vous verriez la hauteur de mon dossier d'articles de presse seulement sur Playmobil. Et dans le nouveau Télé 7 jours de cette semaine, il y a une page sur les 50 ans de Playmobil avec du vintage. Regardez. Une page, ouais. Et vous voyez, la voiture, je l'ai. Mais c'est pas la voiture de police, je vous l'avais montré l'autre soir sur une vidéo. C'est pas la même couleur. Et moi, voilà pourquoi. Vous savez, derrière ce truc blanc, là, le cockpit blanc, je vous ai montré, il tient pas. Eh ben, regardez, parce qu'en fait, il me manque le pare-brise. On le fait tenir avec le pare-brise. Et moi, je l'ai plus, le pare-brise. Mais alors, je m'en souviens même pas. Je l'ai perdu il y a très longtemps. Hein. Donc non, Télé Loisirs, Télé Capsat. Non, ils avaient même pas dans la presse étrangère, ils avaient même pas les magazines que je prends d'habitude le lundi, vous savez, le People, le US Weekly, le Relais, ils les avaient même pas reçus. Ça. Télépoche. Là, ça, je range en direct. J'aurais dû le recevoir vendredi. Il n'y était pas vendredi. Ah oui, tout est organisé. Hein. Mais il paraît que je vis dans le bordel. Que d'après quelques haters. Bon, et ben voilà, écoutez, on a tout vu, les amis. Alors. Ah oui, il y avait un truc qui m'a fait rire. Vous aviez dit, enfin vous m'avez dit après, mais en privé, donc
vous m'avez dit un truc qui m'a rappelé ma petite maman. Quand on est entré dans ma chambre hier, t'as pas fait ton lit, tu nous reçois sans faire ton lit, et tu t'es battu cette nuit pour que ton lit soit dans cet état. C'est exactement ce que me disait maman. Alors quand on habitait ensemble, mais même quand elle venait chez moi à peu près une fois tous les 2-3 mois à peu près, elle venait pour m'aider, pour faire du ménage. Par exemple, on refaisait mon lit, j'allais tout secouer sur le balcon, on le refaisait à fond. C'est plus facile à deux que tout seul. Je veux dire, moi, par exemple, j'étais de ce côté, elle était de ce côté pour coincer. C'est quand même plus facile. Bon. Et elle me disait à chaque fois, aussi bien quand j'étais petit que récemment, oh là là, mais l'état de ton lit, mais tu t'es battu cette nuit, ouais, mais cette nuit, j'ai encore fait de ces cauchemars. Mais c'est pas en rapport avec elle, hein. Elle était pas dedans, mais je me rappelle pas. Je peux pas vous dire, bon. Et vous m'avez dit, tu nous as montré la BD de Solo, le mec, enfin, l'ex-élève qui t'avait agressé, qui t'avait dit, il paraît que, on m'a dit que sur Internet, vous êtes un cow-boy pleurnicheur. Et bam! Coup de poing dans la figure, il avait le nez qui pissait le sang. Et vous m'avez dit, ça fait des semaines, oui, que vous me dites, mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Mais dis-le nous et tout. Je vous ai dit que je voulais pas en parler parce que les haters vont se déchaîner, hein. Bon. Alors, vous m'avez dit, tu nous as montré la BD de Solo, c'était super. Quand il a pris un coup de poing qu'il était par terre, après il a donné un coup de pied dans les couilles. Pourquoi t'as pas fait pareil? Non, mais je ne suis pas tombé par terre. Ah là là, je vais encore me prendre des commentaires du Corbeau qui va marquer... Ce n'est pas possible d'être agressé 4 fois par mois. J'ai jamais été agressé 4 fois par mois. Il raconte n'importe quoi, hein. Plus personne ne te croit. Enfin, vous vous rappelez, je vous avais parlé du message. Il parlait à votre nom, à tous, au nom de mes 1100 abonnés. Plus personne ne te croit. Alors, personne d'autre n'a marqué des trucs comme ça, hein. Bon, non. Alors, après... Ah là là... Bon, après, oui, vous m'avez demandé aussi pourquoi... Attendez, il est où? Voilà. Pourquoi ton blouson a été complètement déchiré comme ça? Comment c'est possible? Le cuir ne se déchire pas comme ça. Il y en a même un qui m'a mis, ça s'est déchiré tout simplement parce que c'est du faux cuir, c'est du plastique. Non mais est-ce que vous pensez sérieusement? Non mais là on est sérieux. Est-ce que vous pensez sérieusement que je peux porter du faux cuir? Non mais non mais là franchement c'est grave. C'est un truc, on doit même pas se poser la question, hein. Bon, non. Juste après, je l'ai saisi, je l'ai attrapé par la veste. Je sais pas ce que j'allais lui faire, hein. Ça je peux pas vous dire. J'étais en furie et je me suis fait avoir parce que tout de suite, voilà. Attendez, j'enlève. Voilà, ça ira mieux sans le flash. Tout de suite, je me suis pris un gros coup de poing dans le bide qui m'a j'étais exactement, j'ai la même grosse tête que Superman, bon, je suis pas brun, hein, par contre, mais exactement le même, j'avais plus de souffle. En fait, ça m'a coupé le souffle, ça m'a coupé la respiration, donc ça m'a cassé en deux, donc je pouvais plus réagir. Il pouvait faire de moi ce qu'il voulait. J'étais cassé en deux, j'étais pas par terre. Mais j'étais cassé en deux. Et alors, attendez. Donc, c'est quand même bizarre, ça, parce que vous savez, c'est la BD que j'ai trouvée il y a quelques jours à la FNAC. Elle date de 2023. Donc, elle devait être déjà dans le rayon. Comment ça se fait? Mais je regarde très régulièrement les BD dans le rayon, vous savez, Superman, Batman, de cette collection, hein, où c'est tout regroupé. Comment ça se fait que je l'ai jamais vu et c'est arrivé juste après où je revois exactement les coups que je me suis pris. Bon, enfin, attention, je dis pas que je suis Superman, hein. Enfin, bon. Enfin, si, je l'ai dit sur des autres vidéos, mais bon. Alors, attendez. Comment je fais? Voilà. Et voilà, ensuite, donc, il m'a pris, alors c'est pas tout à fait pareil, il m'a pris par le blouson, tellement fort, et donc il m'a balancé
un coup de genou dans le bide, tellement fort qu'en me tirant, voyez, avec le, je sais pas comment vous expliquer, c'est pareil, sauf que il m'avait saisi par les deux côtés du blouson, tellement fort qu'en me balançant le coup de genou, j'ai cru que c'était un TGV qui me traversait le bide. Hein. J'ai cru, hein. Tellement j'ai eu mal. Et donc, ça a déchiré le blouson. Sous le choc, j'espère que je suis clair, hein, j'espère que, bon, je voulais pas parler de ça. En plus, sur la vidéo le soir des 2 ans de la mort de maman, bon, je voulais pas parler de ça, si jamais, en plus, j'en sais rien, si jamais elle écoute qu'elle est avec nous, bon, écoutez, bon, de toute façon, elle a assisté, je pense qu'elle a assisté à la scène dehors, j'en sais rien, bon. Et donc, suite à ça, donc je ne me suis pas écroulé par terre, c'est pas l'envie qui me manquait, mais j'avais les 2 mains plaquées sur mon bide, et j'arrivais plus à respirer, j'avais plus de souffle, et j'étais KO, mais j'étais pas par terre. Et donc là, j'ai cru qu'il allait me finir, et en fait, comme son nez n'arrêtait pas de couler, alors il avait mis, je sais pas comment vous montrer là sans filmer mon visage, il avait mis sa main en dessous pour arrêter, depuis le coup que je lui avais donné, mais ça continuait de couler. Et il m'a crié, espèce de gros porc, t'as qu'à bouffer moins, gros porc, 3 fois, et il est parti. Il est parti en se tenant toujours le nez, il y avait plein de sang qui continuait de couler. Donc il est parti pour aller quelque part pour, je sais pas, pour que son nez arrête de couler ou se mettre peut-être la tête en arrière. Il paraît que c'est encore pire avec la tête en arrière. J'en sais rien, hein. Bon. Donc voilà pour cette histoire. Alors, vous avez été beaucoup, et j'ai encore eu des messages tout à l'heure sur Messenger, sur Instagram, à me dire pourquoi tu n'as pas été porté plainte. Pour la simple raison que, premièrement, je ne sais pas son nom. Deuxièmement, vous me dites, mais il y a des caméras partout. Non, j'habite en campagne, à 15 km de Lyon. À l'endroit où ça s'est passé, là, à la descente de mon bus, là, au bord de la route, il n'y a aucune caméra. Ça, je peux vous le garantir. On n'est pas à Lyon, il n'y a pas des caméras à tous les petits endroits, les petits... Non. Et, gros problème, c'est moi qui ai tapé le premier, donc je suis en tort. Donc si, imaginons qu'il réussisse à l'identifier, qu'il le convoque, il va dire que j'ai envoyé en premier un coup de poing. Donc légalement, vis-à-vis de la loi, je suis en tort. Alors, il y a certains d'entre vous, qui savaient les détails que je vous ai donnés, tiens, j'ai encore les bottes de James Dean. Hein. Ouais, regardez. Qui m'ont dit c'est ex aequo, puisque tu l'as tapé, il saignait, et lui il t'a tapé et il t'a cassé en 2, donc c'est ex aequo. Non, pour moi je me suis fait défoncer, pour moi j'ai perdu. Je suis désolé, j'ai pris 2 coups, il en a pris qu'un, et bon, lui il saignait, d'accord, mais moi j'étais cassé en 2, j'avais les 2 mains plaquées sur le bide. Voilà, alors le problème, c'est que, vous le savez, j'en parle assez souvent, j'avais les intestins en très très mauvais état déjà, et l'estomac, à l'envers, ça a fait beaucoup de dégâts dans les intestins. J'avais surtout pas besoin de ça. Alors voilà, après j'ai eu beaucoup de messages, beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais enfin, mais pourquoi tu te bats encore à ton âge? T'as plus 15 ans, t'as plus 20 ans, tu vois bien que tu t'es encore fait défoncer par un plus jeune que toi. Tu vois bien que t'as pris un coup de vieux, tout ça. Mais je n'ai pas réfléchi. Moi, on me dit... Vous êtes un cow-boy pleurnicheur, c'est coup de poing direct, c'est tout. Moi, je réfléchis pas. Il y a des choses que j'admets pas, des choses que je laisse pas passer, que je tolère pas. C'est tout. Il avait pas à me dire ça. Il avait pas à me provoquer. Qui ne m'aime pas, y a pas de souci. C'est loin d'être le seul, mais il a qu'à rien me dire. Il a qu'à rien me dire, ou alors par derrière que j'entende pas. C'est tout. Là, il est venu vraiment me provoquer. Il avait vraiment, il avait vraiment eu un dégoût de moi. Et là, bon, voilà. Mais je suis sûr que c'est lié à ma chaîne YouTube. Dites-moi d'où est-ce qu'il aurait tiré. Il paraît que vous êtes un cow-boy pleurnicheur. C'est bien quelqu'un. Ça vient bien de YouTube. Voilà.
Donc écoutez, bon, demain je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Ouh là là, j'en ai un peu ras-le-bol hein, de tout ça, malgré que vous m'avez laissé des messages formidables aujourd'hui, notamment pour parler de maman. Bon bah allez, je vous laisse cette fois. Voilà, 54 minutes. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Putain. Ah, quand je tape sur le pantalon en cuir, c'est que je suis en mode fight. Oh là là, 54 minutes. Allez, je vous laisse. À bientôt à tous. Et vous savez que j'attends tous vos commentaires, toutes vos questions, tout ce que vous avez à dire. Et dites-moi aussi, voilà, s'il y a un live. Mais aussi, le live, on va faire quoi? Parce que vous savez bien que je refuse de filmer ma gueule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire le live? Est-ce que c'est pour me poser des questions en direct? Oui, mais Instagram, il faudrait que j'ai beaucoup plus d'entre vous dessus. Hein. Bon, je sais pas. Allez, en plus, j'ai la dalle. Je commence à voir vraiment la dalle. Donc, ouh là là. Allez, ça vient. À bientôt à tous, les amis. Oh, j'ai faim. Oh putain.